Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un pistolet mitrailleur, ou plutôt d'une famille de pistolets mitrailleurs conçus après la Seconde Guerre mondiale en Tchécoslovaquie. Mais avant de rentrer dans l'histoire de cette arme, je tiens à remercier le CSA Tir du 3e régiment du génie, ainsi que mes tipeurs qui me permettent de poursuivre mon travail, donc n'hésitez pas à les rejoindre grâce au lien en description. Revenons maintenant à la fin de la guerre pour comprendre la raison de l'adoption de ce pistolet mitrailleur et également pourquoi il n'est pas forcément des plus connus. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, CZ va commencer le développement d'un nouveau pistolet mitrailleur pour l'armée. Les équipes de l'ingénieur Jaroslav Oleczek vont concevoir une arme qui va incorporer de nombreuses innovations. Et une des caractéristiques principales de cette arme est la culasse télescopique qui va permettre de réduire la taille de l'arme. En effet, on va avoir une partie de la culasse qui va être devant la chambre autour du canon. Ce n'est pas le premier pistolet mitrailleur à adopter ce mécanisme, mais c'est sûrement cette famille de pistolets mitrailleurs qui va inspirer un autre pistolet mitrailleur très célèbre, le Uzi. Mais on le verra dans une prochaine vidéo. En 1948, l'arme est adoptée et il existe deux versions, le VZ-48A et VZ-48B. Le A dispose d'une crosse fixe en bois et le B a une crosse métallique repliable comme ce modèle. Et ces premiers pistolets mitrailleurs étaient aménagés pour le 9 mm, mais avec l'adhésion au pacte de Varsovie, l'URSS va faire pression sur la Tchécoslovaquie pour que son armée utilise des munitions soviétiques. Le pistolet mitrailleur va donc être modifié pour utiliser le C-62 Tokarev, et on peut facilement distinguer les armes en C-62 par le chargeur, car on peut voir que le chargeur ne forme pas un angle droit avec la carcasse, contrairement aux versions en 9 mm. La désignation de ces armes va également être modifiée pour devenir les SA 23, 24, 25 et 26. SA étant l'abréviation du mot tchèque Samipol qui veut dire pistolet mitrailleur. Le SA 23 est le pistolet mitrailleur en 9 mm avec la crosse en bois. Le SA 25 est la version avec la crosse métallique. Les SA 24 et 26 sont en C62 Tokarev, le 24 avec la crosse fixe et le 26 avec la crosse métallique pliable, donc ce modèle. Avec le passage au C62, on va également simplifier l'alimentation, car elle va se faire grâce à des chargeurs de 32 cartouches, là où les versions 9 mm utilisaient des chargeurs de 24 ou de 40 cartouches. Et la production de ces pistolets mitrailleurs va s'étaler de 1948 à 1968, et on estime qu'environ 130 000 armes ont été fabriquées. Cependant, ces armes ne vont pas avoir un grand succès, du moins en tant qu'armes en service dans l'armée, et ce pour deux raisons. Tout d'abord, malgré le fait que cette arme ait des aspects innovants que l'on va voir dans un instant, l'arme est lourde et pas forcément très ergonomique. Mais ce qui a vraiment rendu l'arme un peu obsolète, c'est évidemment l'adoption du fusil d'assaut VZ-58, qui est une arme bien plus polyvalente et moderne que ce pistolet mitrailleur. De plus, ces armes ne vont pas vraiment pouvoir être reléguées en tant qu'armes de défense personnelle, car alors on a également le petit VZ-61 qui va faire vraiment mieux l'affaire grâce à sa compacité. Ces SA-26 et leurs variantes vont avoir un certain succès à l'export, notamment en Asie, en Afrique et en Amérique du Nord, et on les retrouvera dans de nombreux conflits de la guerre froide, et il n'est pas improbable que certains de ces pistolets mitrailleurs soient toujours utilisés aujourd'hui. Et maintenant qu'on a vu l'histoire de ces pistolets mitrailleurs, on va pouvoir regarder ce SA-26 de plus près. Le SA-26 est une arme assez compacte. Il mesure 445 mm quand la crosse est pliée, et quand on la déplie, il va alors mesurer 689 mm. Et grâce à sa culasse télescopique, l'arme conserve un canon relativement long, car il va mesurer 29 cm. Le poids de l'arme est assez élevé car elle pèse 3,3 kg à vide, ce qui est même plus lourd qu'un fusil d'assaut VZ-58. En mode automatique, la cadence de tir est d'environ 650 coups par minute, et pour tirer en automatique, le SA-26 utilise une détente progressive. C'est-à-dire que si on appuie un peu sur la queue de détente, l'arme va tirer en semi-automatique, et si on enfonce totalement la queue de détente, l'arme va alors tirer en automatique. La sûreté est derrière la queue de détente et elle est très simple. Pour l'activer, on la fait pivoter et on peut voir que la pièce va simplement bloquer la queue de détente pour qu'elle ne puisse plus aller en arrière. Les organes de visée sont très basiques. On va avoir un guidon qui est très épais à l'avant et qui est totalement protégé, et une hausse qui est toute simple, qui est théoriquement réglable jusqu'à 400 mètres, avec un petit créneau
enfin du moins 4 petits traîneaux sur chaque côté. Le bouton d'éjection du chargeur est à la base de la poignée, au même endroit que sur un Uzi, et comme sur un Uzi, donc, le chargeur se met directement dans la poignée et non pas à l'avant. D'ailleurs, pour faciliter le garnissage des chargeurs, on a un outil sur le côté droit de l'arme. Pour l'utiliser, il faut mettre une lame chargeur, donc en l'occurrence de C62 Tokarev. Donc on dépose la lame chargeur, on l'insère grâce à cette encoche. On va mettre notre chargeur vide, qui va se déplacer sur ce rail, et à ce moment-là, on n'a plus qu'à le faire avancer, et automatiquement, les cartouches vont rentrer à l'intérieur. Notre crosse en métal est toute simple, et quand on la replie, donc on tire légèrement en arrière, on la fait pivoter, on a un bouton sur le côté qu'on ramène en avant, on l'insère dans le petit crochet ici, et on la refait pivoter, et là on peut voir que cette pièce qui est censée être contre l'épaule peut faire office de poignée verticale si on souhaite tirer sans la crosse ou tirer à la hanche. Enfin, on peut remarquer que l'on ne voit pas le port d'éjection quand la culasse est à l'avant, bien sûr, mais également lorsqu'elle est à l'arrière. En effet, le port d'éjection est intégré à la culasse, et on peut le voir justement quand je la déplace. Mais quand l'arme est prête à tirer, donc c'est-à-dire avec la culasse à l'arrière, on ne va pas avoir un port d'éjection béant comme sur la plupart des armes de ce type, et cela permet bien sûr de mieux protéger l'arme contre l'ingestion de débris. Regardons désormais comment on démonte ce SA-26 afin de mieux comprendre comment il fonctionne. Premièrement, on va évidemment vérifier que notre arme n'est pas chargée, et on va retirer cette sorte de capuchon à l'arrière, donc en appuyant sur le bouton ici et en le faisant pivoter d'environ 30 degrés, comme ceci. Et à ce moment-là, on va pouvoir retirer l'ensemble avec la culasse et le ressort récupérateur. Donc à ce moment-là, je fais reculer la culasse et je ne vais pas retirer le levier d'armement car il va automatiquement s'effacer comme ceci. Donc on peut voir notre ressort récupérateur, donc le levier d'armement et la tête de culasse, donc qui est bien à l'arrière. Sur la culasse, on peut voir au milieu notre percuteur qui est fixe, ainsi que la griffe de l'extracteur. Donc ce système de culasse télescopique va permettre de réduire la taille de l'arme, car la culasse a besoin de se déplacer que sur une très courte distance. Enfin, on peut voir deux encoches à l'avant de la culasse, et cette paire d'encoches va nous permettre de retirer le canon. Donc, je vais ouvrir la crosse pour que ce soit un peu plus simple. On insère notre culasse autour du canon, on fait tourner. On va retenir donc, on enlève cette pièce. Cet anneau qui va servir à attacher une bretelle et également qui a cette petite pièce en métal pour solidariser la crosse. Et à ce moment-là, on peut tirer sur notre canon et l'enlever. On peut voir là la manière dont la culasse est autour du canon. Donc cette arme est une arme qui tire culasse ouverte
avec une culasse non calée. Donc quand l'arme est prête à tirer, notre culasse est à l'arrière, à peu près dans cette position, et quand on va appuyer sur la queue de détente, elle va tout simplement partir en avant, chambrer la cartouche et la percuter dans la foulée. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on peut voir que grâce à la culasse télescopique, la culasse n'a pas besoin de se déplacer sur une longue distance pour faire fonctionner le mécanisme. Et ben c'est parti pour le VZ26 ou techniquement le SA26. Donc là, comme j'ai dit dans la vidéo, le port d'éjection est couvert, or la culasse est en arrière, prête à tirer. Ah, les organes du visé sont pas jojo. On va remettre 5. Donc là encore on est sur du 762 Tokarev, comme pour le PPSH. Et ouais, les organes de visée c'est catastrophique. C'est pas... Le PPSH est bien plus confortable. Allez, on est reparti. Ah super. Et là pour plier la crosse, on tire dessus et on la ramène en avant. Hop. Ah c'est catastrophique pour viser avec ça. C'est l'horreur. Le SA26 et toutes les variantes de ce pistolet mitrailleur sont des armes techniquement très intéressantes, mais elles sont rapidement devenues obsolètes avec l'adoption des fusils d'assaut après la Seconde Guerre mondiale. En tout cas, j'espère que ces vidéos vous auront permis d'en savoir un peu plus sur ce pistolet mitrailleur qui n'est pas forcément des plus connus. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne et si vous le souhaitez, à soutenir mon travail grâce au Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.